ouais, c'est moi qui vais être ébloui par le soleil, c'est pas grave. Tiens, je te cache. Ouais, voilà, nickel. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà ça? Ouais, donc salut, moi c'est Milou Chergui, je suis l'importateur Alba Aviation du D24 Magic One qui est derrière moi pour la France et l'Europe, les pays limitrophes. Donc voilà. D'accord, c'est une machine là qui est basée à Caen, c'est ça? Exactement, alors là oui, c'est une machine qui est basée à Caen, du coup c'est une machine club. Ouais. Qui sert principalement pour les collages et puis ils la prennent de temps en temps quand ils ont besoin de faire des navigations pour les pilotes qui sont lâchés sur la machine. Ouais. D'accord. Tout à fait, ouais. Si on veut tester la machine à travers la France, tu sais où il y en a sur d'autres plateformes? Alors nous on en a une à Tours, il y en a une à Bordeaux, il y en a dans l'Est, enfin il y en a un peu partout en France. C'est une machine qui n'a pas été beaucoup diffusée, nous on est là justement pour remédier à ça et la faire connaître pour toutes ses qualités. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux me présenter la machine déjà je sais pas, on est en catégorie ULM, un 3 axes, on a quoi comme déjà comme motorisation par exemple? Alors là sur cette machine donc on est 3 axes tout olé, donc motorisation Rotax 100 chevaux. D'accord. Train tricycle, donc tout olé, 2 réservoirs 45 litres, largeur de cabine 117 cm. Voilà, un ULM on va dire un peu au standard des ULM L haute quoi. Déjà ce qu'on voit en premier sur cette machine c'est le fait qu'elle soit en aluminium, c'est ça? Elle est entièrement en aluminium, j'ai cru voir qu'il y avait des portes en carbone, non? Ouais, il y a les portes en fibre effectivement, le capot moteur et les saumons d'ailes qui sont en fibre de verre, en option en carbone, mais sinon le reste est totalement en aluminium monocoque 7061 T6 avec la particularité d'avoir les rivets noyés. Ouais, ça, directement dans le fuselage, on a une belle finition de coque top au niveau de l'aérodynamique. La particularité aussi de cette machine sur la voilure, on a des becs de bord d'attaque intégrés directement sur à peu près 70% de l'envergure. Donc ça c'est vraiment la particularité de la machine, parce que quand on vient aux basses vitesses sur certains, à partir d'une certaine assiette, on a justement les becs de bord d'attaque qui font effet et on peut poser à des vitesses très très basses. De l'ordre, là tout à l'heure on a fait des essais, on a un décrochage aux alentours de 50 km/h quoi. Donc c'est vraiment des vitesses réelles et c'est une machine qui croise quand elle est équipée des carénages de roues avec une hélice bien réglée à 220 km/h à 5002 à peu près. D'accord, donc voilà. il garde les perfos d'un ULM, on peut atterrir court, lent, mais on peut aussi croiser assez rapide, voilà, exactement. Voilà, pour le voyage, ça peut le faire aussi. Ah bah voilà, là on revient justement d'une petite nave vers Dieppe, donc on a une croisière à 5000, à peu près 190-200. Donc voilà, et on peut se permettre de faire du posé très très court. On a aussi un taux de descente qui est très très important. On a tout à l'heure impressionnant, on est descendu à 1800 pieds minute, donc c'est quand même vachement sécurisant. Vraiment, on a un domaine d'exploitation qui est assez sympa. D'origine, elle est équipée Iprops ou on peut choisir? Alors, on peut choisir. L'ULM, il est homologué pour les 2 hélices. À la base, à l'origine, il était monté avec une Duke. Là, ils ont voulu changer pour une Eprops. Bon, c'était peut-être pour optimiser un peu les perfos, qui sont sensiblement similaires. Bon, il n'y a pas une grande différence. Mais l'hélice Iprop, elle convient parfaitement. Bon, elle est légère, elle contribue aussi à une esthétique différente. Mais on est homologué pour les 2 hélices, Duke ou Iprops. Ok, très bien, j'en profite de parler de Iprops pour vous dire que vous avez 5% de réduction avec mon code Captain5 sur les hélices Iprops, donc testez. Moi j'ai des bons retours, le club d'à côté est équipé Iprops également, ils me disent qu'ils gagnent en perfo, c'est des bonnes hélices. Voilà. Les lamelles au niveau des trains d'atterrissage, ça rebondit pas trop sur les pistes en dur, tout ça? Non, ça a été vraiment bien étudié pour ça. On a une largeur de voie de 1,90 m, donc très très stable au roulage. Ouais, et ça contribue bien justement à amortir, avoir une flexibilité, mais sans spécialement avoir un effet trop de rebond. Donc ça a été bien étudié pour. D'ailleurs le train au début de la machine était différent, il a subi une évolution et aujourd'hui on est sur un train qui est parfaitement adapté à la machine. Donc sachant qu'aussi c'est une machine qui à l'origine, qui date de 2007, qui a été développée entre 2004 et 2006, qui a été mis en vol en 2007. Et on est sur une machine qui était à l'époque homologuée en 472. Maintenant on passe à partir de 2024 là en 525 kg. Donc c'est une machine qui a été développée même à la base sur une base de 600 kg. Ouais, c'est plus confortable pour tout le monde, la réglementation qui monte. Tout à fait, tout à fait, parce que là on a un parachute, on a quand même 90 litres de carburant, donc au moins on est à l'aise, on peut
avoir une bonne marge de sécurité. Ouais, 90, c'est assez conséquent. Est-ce que tu connais l'autonomie? Oui, c'est à peu près une autonomie de 1000 km, 1100 km. C'est vraiment pas mal, vraiment fait pour le voyage. Voilà, tout à fait. L'avantage de cette machine, c'est ça, c'est qu'elle est quand même très polyvalente. On peut faire de l'écolage, on peut faire s'amuser à faire du stall, etc. Et on peut faire du voyage sans aucun problème. En croisière éco, même je veux dire à 180, on commence à avancer pas trop mal, quoi. Ok, nickel. Est-ce que ça vaut le coup que je rentre? Non, t'es pas obligé, t'inquiète. Ouais. Donc là, je viens d'entrer, donc je suis rentré, ça l'a fait. Alors moi, au niveau du volant, bon, les jambes, c'est pas hyper simple de rentrer, mais en prenant son temps et après avec l'habitude, ça le fait. Là, je touche pas au niveau du toit. Hop. Je touche pas au niveau du toit, déjà, ce qui est une bonne chose. C'est juste, mais ça le fait. Avec un casque ou avec des oreillettes, ça le ferait aussi. Donc on va dire que ça passe pour un peu plus d'1m90, mais voilà. Est-ce que tu veux nous parler des instruments de base qu'on retrouve? Ouais. Je vois qu'il y a par exemple, si on part de là par exemple. Donc là on est sur la poignée de frein, donc poignée de frein centrale, donc frein central. Après on est sur la poignée de gaz. Ensuite quand on remonte, bon voilà la commande de flap, donc 3 positions. Volet électrique, ça c'est un volet électrique, ouais, et c'est de série, de toute façon c'est de série, il n'y a pas de volet manuel, ça sera toujours des volets électriques. Commande de trim, bon bah le bouton de démarrage. Après là on a une console, on va dire assez classique, tout ce qui est radio transpondeur, réservoir de carburant, donc on a les 2 jauges de chaque côté. Bon après les températures qu'on peut vérifier ici. Une tablette classique. Après là c'est tout ce qui concerne donc les fils en haut, le contrôle moteur en bas, et puis après les instruments classiques qu'on a sur la gauche, la bille et puis l'oramètre. Ok. Donc, voilà. Non, bah, il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut, hein. Il est bien fourni en même temps. Pour moi c'est un vrai plus d'avoir un emplacement prévu pour une tablette amovible. Laisse-moi te parler quelques secondes de l'application Air Navigation Pro qui permet d'avoir toutes les informations relatives à ton vol en direct. Les cartes d'approche notamment qui sont incrustées sur ta carte principale, ce qui est super pratique en vol. La météo qui est incluse dans le paquet premium. Les profils d'élévation et taux et qui te donnent des alertes si tu te rapproches trop près du relief. Tu as aussi le mode nocturne pour ceux qui aiment avoir un affichage différent quand il fait sombre. Tu peux partager ta position avec la technologie FLARM TICAS pour éviter les abordages entre trafic. Un outil bloc-notes qui est très pratique pour noter à la volée les informations dont tu as besoin. Tu as plein d'instruments comme Devor, DHSI et RMI. Et je te laisserai regarder les autres outils par toi-même. Le lien est dans la description. C'est ça? C'est ça, oui, c'est une tablette. Un iPad ou un truc voilà, comme ça? tout à fait. On peut mettre plusieurs types de tablettes. Donc généralement cette config-là type fait qu'on a la tablette au milieu, c'est assez confortable. Ouais. Voilà. Après on a aussi, donc si il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est des sièges électriques, alors qu'ils peuvent être, c'est électrique de série, on peut les avoir aussi en manuel, mais bon en électrique justement ça facilite. Et d'ailleurs tout à l'heure on aurait pu reculer peut-être un peu le siège, ouais. Ça aurait aidé à rentrer dans la machine. On a une boîte à gants centrale, un coffre arrière de 230 litres, ouais, et qui fait 25 kg de chargement, donc on a vraiment mal, de quoi mettre assez de bagages. Et on a un petit filet de sécurité, bon là il n'y est pas présent, mais voilà, donc ça c'est assez sympa aussi. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire pour conclure, par exemple le prix de cette machine, toute taxe pour un particulier qui aimerait l'acheter? Alors le prix de base, donc on a une configuration type de base hors option à 69 900 €. Donc TTC je précise, et donc après on rajoute plus ou moins 9 000 € pour un pack radio, transpondeur et parachute, donc avec une config 525 kg. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il est construit? Alors c'est un ULM qui est fabriqué en Italie, donc à Montegiorgio exactement, c'est à l'est de Rome, quasiment dans l'axe. Donc c'est une fabrique artisanale, c'est des personnes qui sont dans l'aéronautique depuis bientôt 40 ans, 39 ans, qui va faire 40 ans l'année prochaine. Donc voilà, c'est des gens sérieux qui ont travaillé sur énormément de machines, et depuis une quinzaine d'années, ils se sont mis à développer leurs propres machines, donc notamment le D24. Alors est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Bien sûr, alors on a un Facebook, un Instagram, donc moi je suis l'importateur officiel, la société Rockplane, donc on a un site internet, rockplane.com. Il y a aussi le site du constructeur Albaviation où il y a toutes les vidéos, les essais en vol, etc. Donc pas mal de contenu à venir. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ne serait-ce que pour voir la machine, voir autre chose, essayer la machine. Donc encore une fois, il y a plusieurs machines qui sont visibles un peu partout en France.
Donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, on peut aussi venir chez vous. Donc voilà, c'est vraiment connaître la machine, c'est important de voir ce qu'elle peut promettre, c'est vraiment sympa. Ok, merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de découvrir cette machine et puis sûrement un vol, un de ces quatre. À très bientôt. A plus. Ouais, merci, nickel.